La Commission européenne doit assumer une tâche difficile qui consiste à trouver un équilibre entre le fait de rendre ces règles crédibles et le risque d'empirer la situation déjà mauvaise du Portugal. Diego Iscaro, IHS. La confiance des entreprises portugaises a légèrement augmenté en juillet, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2015. Qu'est-ce qui a rendu possible cette amélioration ? En ce qui concerne l'indicateur du sentiment économique, il faut se rappeler qu'il a chuté à son plus bas sur 9 mois en décembre 2015. L'année dernière, la confiance a été durement touchée par l'incertitude politique résultant des élections générales tenues en octobre. Maintenant, nous notons un retour de la tendance positive. Je voudrais souligner que bien qu'il existe des préoccupations par rapport à la capacité du gouvernement de remédier aux problèmes du pays, la confiance des entreprises s'est améliorée en juillet, et ce, malgré la détérioration de l'environnement extérieur aggravée par le vote pour le Brexit, ainsi que par les préoccupations croissantes concernant la santé du secteur financier de la zone euro. Le secteur bancaire portugais soulève beaucoup d'inquiétudes. Les données de juillet en provenance du Portugal correspondent aux résultats enregistrés dans d'autres pays de la zone euro. Les données fournies par la Commission européenne ont montré une légère amélioration du sentiment économique dans l'ensemble des pays de la zone euro en juillet. D'accord. La crise courante au sein du secteur bancaire italien a été au centre de l'attention générale au cours des dernières semaines. La situation du secteur bancaire portugais est également fragile et précaire. Comment évaluez-vous l'état actuel de l'économie du pays ? D'après les chiffres dont nous disposons, l'économie portugaise poursuit sa croissance, bien que son rythme est sensiblement ralenti dans la seconde moitié de 2015. Cela s'explique en grande partie par l'incertitude politique qui a freiné la dynamique économique. Bien sûr, certaines préoccupations persistent au sujet des perspectives de croissance de l'économie du pays. Le rythme des réformes structurelles a considérablement ralenti depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Pour ce qui est du ratio de la dette au PIB, le Portugal est le troisième pays le plus endetté de la zone euro après la Grèce et l'Italie. La dette privée reste extrêmement élevée. Cela est susceptible de limiter la croissance au cours des prochaines années. Ma toute dernière question pour aujourd'hui. La Commission européenne semble percevoir les choses de manière linéaire, surtout en ce qui concerne le fait que l'Espagne et le Portugal ont manqué leurs objectifs de réduction du déficit. Pourtant, les deux pays ont échappé aux sanctions. Comment pouvez-vous expliquer cette position attentiste de Bruxelles ? C'est une bonne question. La Commission européenne doit assumer une tâche difficile qui consiste à trouver un équilibre entre le fait de rendre ces règles plus crédibles et le risque d'empirer la situation déjà mauvaise du Portugal. À notre avis, compte tenu de cet environnement incertain et de la faible croissance économique, le fait d'imposer des sanctions au Portugal ne ferait qu'aggraver la situation. En outre, les problèmes budgétaires du Portugal sont loin d'être résolus. Il sera très difficile pour le pays d'atteindre son objectif de réduction du déficit public de 2,2% du PIB en 2016. Dans ce contexte, il est même possible que le déficit augmente fortement cette année si le gouvernement du pays se voit contraint d'injecter des liquidités dans la Caixa Geral de Depósitos, qui est la plus grande banque du pays, afin de couvrir ses besoins financiers. Selon les estimations du gouvernement, la banque aura besoin d'environ 4 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 2% du PIB du pays. De toute évidence, cela pèserait lourd sur les finances publiques du pays. Les risques vont subsister pour le système financier tant que la situation du secteur bancaire du Portugal reste fragile. Merci de vos commentaires, Diego. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV tout au long de la semaine. Je suis Sam Meredith. À la prochaine.